ce matin dans l'équipe. Vous n'en avez pas raté une miette, j'imagine. Le président de la Fédé, Philippe Diallo, est sorti du silence. Il a fixé l'objectif pour l'Euro. La France fait partie des favoris, dit-il. Donc l'objectif, c'est le dernier carré. Alors du coup, question suivante. Que se passera-t-il si Didier Deschamps n'atteint pas cet objectif ? Eh bien rien. Il ne sera pas menacé. Déjà parce qu'il a un contrat jusqu'en 2026, dit Philippe Diallo. Et au-delà de ça, eh bien, il a une pérennité de résultats au haut niveau qui plaide pour lui. Alors, cette immunité pour le sélectionneur est-elle logique vu ce qu'il a apporté à l'équipe de France ? 32-16, appelez-nous pour débattre. Jérôme. La vérité, Jean-Louis, c'est que je pense qu'on n'a pas gagné au change avec Monsieur Diallo par rapport à Noël Le Graët. Quand j'entends ce genre de discours, en fait, je me dis que ces mecs-là sont pas faits ont pas les compétences pour être le président d'une grande fédération de football comme on l'est. On l'a vu pour les JO déjà, parce que je fais une petite aparté, mais Monsieur Diallo, moi je m'en suis pris aux politiques hier, mais Monsieur Diallo, il est peut-être aussi responsable de ce qui se passe. Tu vois, il a jamais parlé avec les clubs de Ligue 1, il n'a pas bougé ses fesses, il n'a pas fait d'interview, il n'a pas menacé, il n'a pas été les voir, il n'a pas essayé de négocier, rien. Le seul qui a fait quelque chose, c'est Thierry Henry. Que dalle. La seule chose qu'il a pu nous expliquer, c'est de parler du foot féminin quand il a besoin d'en parler et d'arrondir les angles avec Didier Deschamps, du moins d'arrondir les angles, de montrer à tout le monde que c'est Didier qui décide, qui est président, entraîneur, tout ce que tu veux. Donc là encore une fois, c'est la même chose. Dire comment un président d'une fédération comme la Fédération française de football, bordel, on a des objectifs. La Fédération française de football, bordel. Non, mais bordel, c'est parce que la Fédération française de football, Jean-Michel, elle fait partie aujourd'hui par rapport aux résultats, tout ce qu'on voit, des meilleures fédérations. Comment ton président, il peut anticiper, ne pas mettre la pression aux joueurs, aux sélectionneurs avant une compétition comme l'Euro, sachant que la dernière compétition, l'Euro, la dernière, je ne parle pas de la Coupe du Monde, elle s'est mal passée. On s'est fait éliminer au pénalty contre la Suisse, d'accord ? Donc c'était un échec cuisant. Ah, mais il s'en sert de cet exemple, Jérôme. D'accord. Il dit, regardez, à l'Euro, on a bien fait de le maintenir malgré l'échec cuisant, puisqu'aprais, il fait finale de Coupe du Monde en 2022. Ah, donc c'est systématique. Donc s'il y a fiasco là... Mais alors, on n'a qu'à finir dernier du groupe. Comme ça, au moins, on sera sûr de faire une belle Coupe du Monde. Mais en fait, il n'y a aucune exigence. Et Monsieur Diallo, si c'est une façon aussi de se mettre Deschamps dans la poche, ou même les joueurs de ne pas mettre la pression. Mais sachez une chose, quand je vous parle de compétences, les joueurs de football, on vit avec la pression. La pression, et d'autant plus les joueurs de très haut niveau. Ils le savent au quotidien, c'est la pression au quotidien. Chaque match, chaque sortie, le match de ce soir, t'en fais pas. Les mecs qui vont passer à côté, on va en parler tout à l'heure, les mecs qui passeront à côté, ils vont se faire déchirer. Et c'est comme ça, parce que c'est l'essence même du football, mais on est habitué à vivre comme ça. Et le sélectionneur aussi, parce que ce soir, même si c'est Luxembourg, et qu'on n'en a rien à faire du résultat, mais s'il se trompe contre le Luxembourg, tu verras la pression qui va monter avant le deuxième match amical. Donc, je suis désolé, mais là, c'est pas crédible. Et même derrière, il te dit l'objectif, c'est le dernier carré. Alors, de toute façon, ça, ils se passent tous le message. Je t'annonce, du président il y a 25 ans à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Quand tu parles de la France, la grande compétition, l'objectif, c'est le dernier carré. Ah bon, on gagne une médaille, une coupe quand on est dans le dernier carré. Ça, je le savais pas. Moi, je pars du principe que quand tu es champion du monde en 2018, que tu fais finale de l'Euro en 2016, que tu te déchires, tu t'es trompé en 2021, bon, par rapport à plein de choses, et que tu fais finale de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, je suis désolé, c'est la gagne, au moins la finale, Jean-Louis. Après la finale, on sait très, très bien, elle se joue, c'est compliqué, on l'a vu à la Coupe du Monde. Mais au moins la finale, ça veut dire quoi le dernier carré ? Déjà, par rapport aux équipes que tu vas éliminer, le groupe, il paraît pas hors norme, tu vois, ce groupe-là. En plus, c'est les trois premiers qui passent. Non, mais Jean-Michel, c'est les trois premiers qui passent. Donc, il faudra le faire pour passer à côté. Les meilleurs troisièmes. Oui, voilà, bon, écoute, en gros. Donc, je suis désolé, mais Monsieur Diallo, il se trompe de A à Z. Et en plus de ça, le message, je te dis, si c'est pour se mettre Didier Deschamps dans la poche, mais qu'est-ce qu'il en a il en a besoin de faire ça, franchement. Mais alors, Didier Deschamps, tu t'en es pris à Philippe Diallo, mais tu m'as pas dit quand même si tu trouvais ça logique. Pour toi, c'est totalement illogique. Mais c'est illogique. Donc, on laisse une immunité à Deschamps eu égard à ce qu'il a fait dans le passé. Moi, vous savez la relation que j'ai avec Didier. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Peu importe, qui me parle ou qui me parle pas à RMC. Non, mais j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il apporte au football, il n'y a pas de souci. Par contre, ça fait plus de 10 ans qu'il est à la tête de la Fédération française. Non, de l'équipe de France.
Ouais, bah tu vois, comme quoi c'est un lapsus. C'est un lapsus révélateur, peut-être pour après. Mais n'empêche que depuis plus de 10 ans, il est à la tête de l'équipe de France. Il y a eu des très beaux résultats. L'image, elle est nickel. Je suis désolé. On passera pas le fait de subir encore un échec et d'attendre pendant 2 ans encore que ça se remette en place.